Si je te disais qu'une des méthodes pour perdre de poids est une des choses que tu fais normalement tous les jours, ou tu devrais faire, mais surtout qui te demande aucune technique, aucune finance et qui te permettrait en fait de réussir ta transformation physique de manière beaucoup plus saine, sans passer des heures en salle de sport et surtout sans avoir besoin de faire des régimes hyper restrictifs. Tu l'auras deviné, c'est la marche. La marche, c'est une des choses qui est le plus intéressant quand tu vas être dans une optique de perte de poids, mais même dans une optique de santé de manière générale. C'est un outil un petit peu passe-partout et aujourd'hui, je vais te donner 5 raisons, pas de faire 10 000 pas par jour parce que ça concrètement, on s'en bat les steaks, mais simplement d'augmenter peut-être un tout petit peu aujourd'hui ton nombre de pas de manière globale sur la semaine pour pouvoir réussir ta transformation physique ou tout simplement pour pouvoir te sentir mieux de manière générale. C'est un des leviers que moi, je demande souvent à la plupart de mes coachés avec des petits défis ou tout simplement avec des petites astuces que tu vas pouvoir mettre en place facilement et qui vont te permettre de débloquer ton nombre de pas, mais surtout de pouvoir sans doute débloquer ta perte de poids. Alors, déjà, une des raisons qui est super intéressante dans le fait de marcher, ça va être le fait que ça va te permettre de réguler ton taux de cortisol. Alors, le cortisol, j'en ai régulièrement parlé, d'accord? C'est une hormone, c'est l'hormone du stress, c'est l'hormone qui va te permettre d'envoyer de l'énergie. C'est une hormone qui est nécessaire chez nous. On n'aurait pas cette hormone, on serait mort. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas cette faculté à venir stocker et restituer très rapidement de l'énergie quand on est dans une situation de danger vital. Le problème dans notre société, on ne va pas se le cacher, c'est que en fait, on est soumis à des phases de stress all the time. Et donc du coup, le taux de cortisol a tendance à augmenter jusqu'à péter les plafonds. Et la marche va permettre de réguler ça. Le cortisol, autant il permet de survivre, autant il va favoriser le stockage des graisses, d'accord? Parce que c'est une hormone qui va favoriser du coup le stockage de l'énergie pour pouvoir l'envoyer. Mais vu que on stocke mais on ne la renvoie pas, ça pose problème. Donc du coup, elle va favoriser le stockage des graisses, elle va aussi augmenter les fringales, elle va te demander d'aller chercher de l'énergie très rapidement et donc du coup plutôt tourner vers le sucré, mais aussi va perturber ton sommeil pour rester en hypervigilance. Et en fait, tous ces petits facteurs-là vont faire que ça va ralentir ton métabolisme et va te faire prendre du poids petit à petit. Le fait de marcher et de faire des activités à basse intensité permet de réguler déjà ton taux de cortisol durant la journée. Et du coup, ça va être hyper intéressant parce que si tu es dans un univers qui est plutôt stressant, ton taux de cortisol risque d'être un tout petit peu plus haut. Et donc du coup, avoir ces effets-là sur tes risques de prise de poids. Donc le fait de marcher tout simplement va permettre de le réguler, de te sentir mieux et donc du coup de favoriser cette perte de poids de manière fluide. Deuxième chose qui va être super cool, c'est une étude japonaise, d'accord, qui s'appelle Banforé. Alors, me demande pas le nom parce que je suis incapable de le prononcer en japonais, mais c'est une étude qui a été faite en 2010 qui a montré qu'une vingtaine de minutes de marche en forêt permettait d'augmenter encore drastiquement la réduction du cortisol, mais aussi d'améliorer les fréquences cardiaques de repos, améliorer l'humeur, la concentration et la qualité de sommeil. Cette étude, elle est intéressante. Elle a pris 2 populations distinctes, identiques, et ils ont fait une chose. Une partait marcher en forêt, l'autre partait marcher en ville. Et ils ont étudié certains facteurs. Ils se sont rendus compte que ceux qui marchaient en forêt, du coup, avaient de meilleurs résultats que ceux qui marchaient en ville. Donc, je pense très sincèrement que si tu es dans la région Auvergne, des sous-bois et des bois, c'est pas ce qui manque, d'accord? Mais je pense que tu pourrais même avoir à peu près les mêmes résultats si tu allais partir marcher dans les puits, dans la chaîne des puits ou dans la chaîne du Sancy. Je pense qu'à mon avis, tu peux avoir la même chose. Mais pour le coup, voilà, le fait de marcher en nature plutôt qu'en ville a de meilleurs effets. En troisième, et c'est une chose à prendre en compte, c'est que la marche ne procure pas de fringales. D'accord? Quand on va faire de l'activité physique d'une certaine intensité, donc modérée à haute,
on va avoir cet effet d'avoir faim très rapidement. D'accord? Parce que les séances sont très énergivores, donc du coup, ton corps réclame de l'énergie très rapidement de suite. Ok? Que le fait de faire de la marche ou des activités à basse intensité va permettre du coup de venir réguler cet appétit beaucoup plus facilement parce que ça ne va pas venir déclencher des faim extrêmes. Alors, on va être clair, si tu pars faire une rando de 4 heures, effectivement, tu vas péter la dalle. Par contre, le fait d'intégrer dans ton quotidien des marches de 5, 10, 15 minutes ne te procurera pas de faim intense et donc du coup, tu auras plus de facilité à avoir une alimentation qui va te permettre de créer un léger déficit calorique et en même temps de venir augmenter ce déficit calorique par la marche. Il faut savoir que si tu fais environ 10 000 pas par jour, tu vas consommer déjà entre 300 et 500 calories de plus. Donc c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Attention par contre, on s'en fout que tu fasses 10 000 pas par jour ou que tu en fasses 6 000. D'accord? L'important à retenir là-dedans, c'est qu'il faut chercher à marcher un peu plus. Si tu as 6 000 aujourd'hui, ne cherche pas à fixer un 10 000, mais peut-être fixe-toi 8 000 tout simplement. En quatrième, c'est que le fait de marcher va améliorer aussi tout ton système digestif. Et une meilleure régulation de ta digestion va intervenir du coup sur une meilleure régulation de ta faim, mais aussi une meilleure régulation de ton transit, de ton niveau d'énergie, de ton niveau de glycémie. Et donc du coup, tous ces facteurs-là vont faire que tu vas avoir plus de facilité dans ton alimentation, dans ta vie du quotidien, et donc du coup, une amélioration aussi dans ta perte de poids parce que ça va pouvoir être tenable dans le temps beaucoup plus facilement. Et la dernière raison, il ne faut pas se la cacher, c'est qu'à un moment donné, la marche, ça ne te demande aucune technique, aucun espace en particulier, aucun matériel en particulier. Ok, tu n'as pas besoin d'une chaussure spéciale, tu n'as pas besoin d'un vêtement technique, tu n'as pas besoin de venir te déplacer dans un endroit, d'accord? La marche, tu peux la faire n'importe où. Que ce soit le matin au réveil, à ta pause repas entre midi et 2, mais aussi en fin de journée, d'accord? Pour relâcher, tu peux la faire n'importe où. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être game changer. Donc, je t'ai déjà donné 5 raisons de mettre en place la marche, d'accord? Je te la répète, mais voilà, le fait que ça réduise le cortisol, que ça améliore ta digestion, que ça peut aussi améliorer tout ton système digestif, ça améliore l'activité et de ton métabolisme de base, et ça c'est super intéressant, ça ne déclenche pas de faim intense, ok, et ça s'adapte vraiment à ton rythme de vie. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps de marcher 5 minutes durant la journée. Ok, tu peux le faire autant avec tes enfants qu'avec ton conjoint, qu'avec ton chien. Donc du coup, c'est une activité que tu peux mettre en place et ça facilement plusieurs fois durant la journée. Donc, à toi de jouer, marche, d'accord? Trouve des petites alternatives pour pouvoir réussir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites toi aussi perdre du poids, te sentir en meilleure santé et surtout retrouver un corps où tu te sens mieux et avec plus d'énergie, déjà commence à marcher. Et si tu souhaites, bien sûr, tu peux rejoindre mon challenge de 21 jours qui est 100% gratuit. C'est le premier lien qu'il y a en description. Tu as juste à cliquer et à rejoindre. Let's go! Et rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.